Corps. Connaître son corps. Bala et Robert sont chez Astou. Assis devant un ordinateur, ils regardent des dessins décrivant l'appareil génital féminin. Arrive Astou. Après un moment de gêne, les trois adolescents regardent les dessins ensemble. Bala, certaines personnes qui nous trouveraient ici en train de regarder ces dessins pourraient penser que nous sommes des vicieux, n'est-ce pas? Mais Robert, tu ne pourras jamais empêcher ce type de personnes de toujours penser du mal à propos du sexe. Nous pourtant, nous voulons seulement comprendre certaines choses, nous informer et nous éduquer. Parler du sexe, regarder des images se rapportant aux parties sexuelles, c'est toujours un exercice un peu délicat pour les adolescents. Mais cela peut ne pas être un problème si on a le temps qu'il faut et la manière la plus naturelle et plus adéquate de le faire. Ah, et l'Internet, quand même, c'est une source inépuisable de connaissances. Oui, et cela dépasse maintenant l'ordinateur. Les téléphones portables, les iPods, qui offrent quantité de textes, d'images, de vidéos sur tous les sujets. En tout cas, si un élève a la volonté d'apprendre, il peut le faire en un seul clic. À condition qu'il y ait l'accès à l'Internet et qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité. Wow, regarde! Je ne savais pas que l'appareil génital féminin comprenait autant de parties. Oh oui, et chaque partie a une fonction bien définie. Regarde, à l'extérieur, toutes les parties visibles sont là. Tu as le pubis, le vagin, le clitoris, qui est une zone sensible. Ensuite là, tu as les grandes lèvres, les petites lèvres, l'orifice vaginal et tout ça forme la vulve. Salut les mecs, qu'est-ce que vous regardez là? Un film. Je peux voir. C'est-à-dire, on se fait au hasard, comme ça. D'ailleurs, je vais changer. Tu veux voir un clip? Non. Ne te déconnecte pas. Je veux regarder moi aussi la même chose que vous. Vous avez honte que je vous surprenne en train de regarder des dessins d'organes féminins. Ce n'est pas ça, c'est-à-dire, ça ne te gêne pas toi, une fille, de regarder cela avec des garçons? Non, pourquoi? Nous avons vu ça en classe, non? Seulement c'était sans les dessins. Allez, fais-moi de la place. Et toi, Bala, continue le commentaire. Toi, tu es une fille vraiment curieuse et sans complexe. J'aime ça. Moi, je veux simplement savoir comment tout cela fonctionne. Et d'ailleurs, après, on va regarder l'appareil génital masculin. Ok, voilà. Dans la partie intérieure maintenant, nous avons là l'utérus, les trompes de Fallope, les ovaires. Les ovaires produisent les ovules qui sont des sortes d'œufs qui se déplacent vers l'utérus par les trompes de Fallope. Et c'est dans les trompes de Fallope que l'ovule va être fécondé par un des spermatozoïdes contenus dans le sperme de l'homme. Et c'est durant quelques jours seulement, dans le cycle, que l'ovule peut être fécondé? Mais bien sûr. Et s'il n'est pas fécondé, l'ovule meurt et est alors évacué par les pertes de sang plus ou moins abondantes provenant de la muqueuse utérine et évacué par le vagin. Et c'est ce qu'on appelle les règles. Le tout se déroule en un cycle qui peut aller de 21 à 35 jours. À chaque cycle, la femme a ses règles ou menstruations dès qu'elle atteint la puberté. Ah, quel cycle, quel système quand même. C'est réglé comme une montre. Oui. C'est pourquoi quelqu'un a dit que la femme est le laboratoire de l'humanité. Oh là là, je n'aime pas du tout ce genre de définition. La femme ne peut quand même pas être comparée à une mécanique de monde, ce qui touche à la maternité. C'est beaucoup plus noble. Oh, excuse-moi. Je chahutais un peu, c'est tout. Et maintenant, si on regardait l'appareil génital masculin, d'accord les mecs? Ok, je clique. Voilà l'appareil masculin avec toutes ses parties. Là, nous avons le pénis. L'érection, c'est l'augmentation du volume du pénis qui devient rigide suite à une stimulation, excitation sexuelle. L'urètre est le canal qui permet l'écoulement du sperme. Le sperme est fabriqué dans les testicules contenus dans les bourses ou scrotum que l'on voit là. Et c'est ce canal déférent qui permet le transport des spermatozoïdes des testicules au pénis. Mais le pénis sert aussi à l'évacuation des urines. Nous avons l'équivalent chez la femme, le méa urinaire. Je crois que l'écoulement du sperme, c'est ce que l'on appelle l'éjaculation. Oui, c'est cela. Et tu sais comment on appelle le fait d'éjaculer la nuit en dormant? Oh là là, ne me parle pas de ça, ouais. C'est dégueulasse. Mais pourquoi? Ce n'est pas dégueulasse. C'est quelque chose de naturel et d'incontrôlable qui arrive à tous les adolescents. C'est ce qu'on appelle la pollution nocturne. Mais
Est-ce que ce n'est pas l'équivalent des règles menstruelles des filles? Mais non, cela n'a rien à voir. L'homme et la femme sont différents, ont des spécificités sexuelles différentes. Il y a cependant des problèmes, des troubles dans les rapports sexuels. Oui, c'est pourquoi il faut toujours consulter les médecins, le personnel des structures médicales, les conseillers des centres ados en cas de trouble. Tu sais Robert, la sexualité, ça ne se passe pas seulement au niveau des organes génitaux, mais aussi dans la tête. Le sexe est un fait naturel, mais il est bon de faire comprendre aux jeunes la différence entre l'érotique et le pornographique, la vie sexuelle saine et le vice, et surtout leur faire comprendre qu'il n'y a pas que le sexe dans la vie. Il faut toujours s'informer, mais je me pose parfois la question de savoir si ce n'est pas trop tôt pour nous de nous préoccuper de ces choses-là. C'est vrai qu'à notre âge, ce n'est peut-être pas notre principale préoccupation, mais il y a une sexualité spécifique aux adolescents qu'il faut simplement connaître. Pour moi, cela fait partie de la connaissance de notre corps. Nous grandissons et nous changeons. Nous devons comprendre ces changements pour mieux les assumer au fur et à mesure. Juste, dans les initiations traditionnelles, toutes ces choses étaient pourtant enseignées, expliquées, mais comme des secrets à garder pour soi. Mais maintenant, il y a tellement de sources d'informations. La preuve, nous sommes là devant l'Internet. Il suffit de cliquer pour que la sexualité n'ait plus de secret pour nous. On peut même utiliser le téléphone portable pour avoir des informations sur tout. Mais cela est peut-être un danger, un risque pour les jeunes pas bien préparés, sans bonne éducation de base. Cela peut mener à des perversions. Oui, il y a des sites créés rien que pour détourner les adolescents, en leur faisant croire que la sexualité est plus importante que tout le reste. C'est pourquoi les gérants de cybercafés doivent contrôler ce genre de sites et en empêcher l'accès aux adolescents. Mais c'est d'abord aux jeunes de prendre leurs responsabilités, de choisir les sites qui leur apportent vraiment quelque chose de positif. De toute façon, il faut de la mesure en toute chose. La sexualité n'est qu'une partie d'un tout qui est notre vie. Mais alors, pourquoi dans les sociétés traditionnelles y avait-il autant de tabous et d'interdits autour du sexe? Je crois que c'est parce que le sexe était lié au mystère de la naissance, de la maternité et de la création de la vie. En tout cas, si un de ces anciens revenait et nous voyait regarder tous ces secrets-là sur un écran, il nous donnerait sûrement une bonne correction. Tu crois cela? N'est-ce pas un dicton traditionnel qui dit « Il vaut mieux ressembler à son temps que ressembler à son père »